Salut à tous, toute l'actu marketing par ceux qui la font, c'est dans .com et en 6 minutes chrono. La marque du jour, Ubisoft, son .com, le lancement du jeu Just Dance 2 le 14 octobre prochain. Et pour en parler avec nous, Gabriel Loeb, son chef de groupe. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, cette seconde version, évidemment, c'est la suite logique de la première qui est parue en 2009. Quelles améliorations majeures ont été apportées ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Just Dance c'est un peu devenu la référence dans les jeux vidéo de danse. Ça a créé vraiment ce segment-là, on peut dire, si on parle en termes marketing, puisque c'était les jeux de danse conviviaux comme ça n'existaient pas. Donc on a gardé tout ce qui a fait vraiment la force du 1 de Just Dance l'année dernière, et on a rajouté plus de richesse, plus de profondeur au gameplay. C'est ce que demandaient en fait nos fans sur Facebook. Alors à peine un an, il y a eu à peine un an en fait entre les deux versions du jeu. Est-ce que en basant un jeu sur l'actualité musicale, on n'est pas condamné finalement à faire toujours plus vite pour coller à l'actu? Alors, pas vraiment, puisqu'en fait, on pourrait tout à fait étendre le cycle de production. En l'occurrence, là, c'est vraiment nos fans qui nous ont demandé rapidement une suite. Une vraie demande. Une vraie demande. À la fin du premier jeu, en fait, on nous a dit oh, on a encore envie de jouer, on a encore envie de plus de chorés, puisque la base du jeu, c'est juste reproduire des chorés très simples. Mais entraînante et très fun finalement. C'est une sorte de prétexte à faire la fête. Donc là, on a rajouté encore plus de chorés. On en avait 32, on en a 45. Et d'autres modes. On pouvait avant jouer à plusieurs personnes en multijoueur. Là, aujourd'hui, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs et non plus 4. Et on a aussi un nouveau mode qui est un mode duo. Donc en fait, on fait des mouvements qui se répondent avec un partenaire. Parfait. Alors on va justement parler un petit peu, non pas des chorés, mais de la musique, des playlists. Comment est-ce que vous procédez à la sélection des titres ? Alors ça, il y a des deals avec les maisons de disques. Est-ce qu'on vous appelle pour vous dire tiens, j'aimerais bien que vous placiez mon artiste dans votre jeu? Parce que j'imagine qu'il y a une résonance internationale. Absolument. On a quelques appels entrants, effectivement, des maisons de disques. On ne travaille pas exclusivement avec une maison de disques, puisqu'on se rend compte qu'on a besoin que les fans et les joueurs attendent finalement plein de titres différents et de genres différents aussi. De genres différents. Voilà. Il paraît que cette année, il y a l'entrée du style Bollywood. Absolument. C'est quoi? C'est parce que le marché indien, il est porteur pour Ubisoft Pas vraiment, mais on voulait vraiment... Une technique un peu marketing en derrière? On voulait vraiment représenter tous les types de danse, et on a autant pop rock, électro, dance, disco, on a eu Donna Summer, on a Kesha, on a Pussycat Dolls, on a Iggy Pop, c'était dans la dernière version, et on a des versions, des chansons rock également, donc on est vraiment très diversifié. Hein. C'était le but. On se rend compte qu'en fait les gens jouent en famille, donc il en faut pour les petites filles, pour les parents. Ah, aussi bien que pour les parents. Parfait. Gabriel, on a un internaute qui a souhaité vous poser une question, qui a déposé un post sur le mur de l'émission. On découvre tout de suite. La première version a été vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Comment expliquez-vous un tel succès ? Alors effectivement, ça a pu prendre de court pas mal d'acteurs du jeu vidéo. Tout le monde se demandait mais pourquoi ça a aussi bien marché. Alors il y a eu un effet de bouche à oreille. C'est vrai qu'on avait lancé une campagne de communication en télévision l'année dernière, et puis dès que ça a commencé à prendre, c'était vraiment un cercle vertueux. Les gens s'en parlaient, on disait « Ah, mais tu l'as ». Et en fait, les personnes qui d'habitude ne jouent pas aux jeux vidéo, là, avaient envie d'y jouer. Une sorte de bouche à oreille, presque. C'est vraiment ça. C'est qu'on se le recommande, et le côté vraiment convivial, c'est un prétexte pour faire la fête, encore une fois. On joue ensemble, on joue à plusieurs, en famille, on se retrouve, et c'est cet aspect vraiment simple à prendre en main. On sait déjà y jouer, en fait. On prend une télécommande Wii, on refait le mouvement, et ça marche. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un côté très communautaire dans ce jeu. Il se décline sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les nouveaux médias sont des leviers incontournables pour lancer un nouveau jeu? Pour nous, c'est clé. Pas tant en termes de communication qu'en termes d'implication de nos fans. On se rend compte qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ont envie d'en savoir plus, qui nous demandent après si on peut encore télécharger des nouvelles musiques et des nouvelles chorés. Donc du coup, on va avoir un mode téléchargement où au lancement, on aura le dernier single de Katy Perry qu'on pourra télécharger dans le jeu. Donc on les écoute, et on les a même impliqués, puisqu'en mai dernier, on a fait un grand casting avec nos fans. Et Samy, le gagnant, a eu sa chorégraphie intégrée dans le jeu. Donc il a été modélisé, motion capturé, on peut dire. Et c'est lui qu'on retrouvera avec sa silhouette, son chapeau. Et donc, il a également participé au spot télé, donc on le verra sur les écrans. Ils font partie intégrante de notre même processus de développement. Une vraie marque communautaire, Ubisoft. Alors, juste avant de conclure, Gabriel, les prochaines nouveautés attendues là, prochainement?
Alors, on a un autre grand jeu musical que tout le monde attend. Et là, au-delà des fans de Just Dance, c'est Michael Jackson, The Experience. C'est un jeu qui rend hommage à l'artiste, au roi de la pop. Donc, on a vraiment hâte également de faire danser la planète sur ce jeu-là. Ça sera disponible à Noël, j'imagine? Le 25 novembre. Eh oui, très bien. Alors, pour conclure, écoutez-moi bien, Gabriel, il va falloir vous détendre. Puisque c'est le fameux défi un peu particulier, celui-ci, vous allez le voir. Vous dites que les mouvements sont énergiques. Plus les mouvements sont énergiques, plus vous gagnez des points. Je vais vous donner 15 secondes pour marquer le maximum de points en nous offrant la chorégraphie de votre choix. Top chrono. Alors ça, c'est pas sympa. Attention, oui, c'est bien, les points montent, parfait. Vous êtes magnifique, Gabriel, vous êtes magnifique. C'est dommage que ce ne soit pas en public, parce que j'imagine que là, tout le monde aurait fait une standing ovation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc chef de groupe chez Ubisoft, qui s'apprête à sortir la seconde version du jeu Just Dance le 14 octobre prochain. Merci beaucoup. Je me vengerai. J'espère bien. Et quant à nous, on se retrouve dès demain avec un nouvel invité pour un autre .com. Ciao.